c'est Maëlys. Je suis aide-soignante à la maison de répit depuis maintenant 2 ans. Je suis venue sur la maison de répit à force de faire des missions intérim. Tout le monde m'a dit allez viens, t'es faite pour la maison de répit et du coup me voilà ici depuis 2 ans. Moi je m'appelle Carole, je suis infirmière à la maison de répit depuis 2023, ça fait 1 an et demi. Je travaille donc à la maison de répit à la fois sur la partie séjour, dans les soins et sur la partie équipe mobile. Avant ça, j'étais en libéral et c'est un peu ce qui a motivé ma candidature ici, parce que je m'occupais des personnes à domicile malades ou handicapées et je me sentais un peu démunie face aux aidants qui s'occupaient de ces personnes et je me disais je peux rien faire pour eux. Donc voilà, c'est quand j'ai vu l'annonce pour la maison de répit, je me suis dit c'est ça qu'il faut que je fasse. Alors en fait, notre principal patient à la maison de répit, donc c'est les dents. Et il y a tout un dispositif qui est mis en place autour de l'aidant. Ça commence par une première visite à domicile chez lui pour évaluer ses besoins, de quoi il a besoin. Ça peut être très différent selon les personnes. Et ensuite, on met un plan d'accompagnement en place autour de cet aidant. Et ça passe évidemment par les séjours de l'aider, mais pas que. Il y a tout un accompagnement qui est fait à domicile pour lui. Et ce qui permet que les séjours fonctionnent, c'est qu'on les accueille toujours avec beaucoup de bienveillance. On essaye toujours de les accueillir avec le sourire et puis de vraiment prendre toutes les habitudes de vie de leur aider. Ça permet vraiment de mieux prendre en soin leur aider. On fait un peu comme à la maison. Bien sûr qu'il y a des petites choses qui sont différentes parce que la collectivité fait que. Mais on essaye de toujours prendre toutes les habitudes de vie exactes pour prendre en soin au mieux leur aider. Sur toutes les familles qu'on accompagne, il y en a la moitié à peu près qui utilisent les séjours. Au niveau des séjours, ils peuvent venir soit avec leur aidé, soit tout seul en tant qu'aidant, soit laisser leur aider tout seul en séjour. Il y a plusieurs modalités et chaque séjour peut être pensé différemment à chaque fois. C'est vraiment à la carte, un petit peu comme ils le souhaitent. Et puis il y a la partie aussi atelier qui est proposée aux aidants, où donc il y a des bénévoles professionnels ou des bénévoles tout simplement qui ont une activité autre, qui peuvent proposer de la réflexologie plantaire, des massages, de l'ostéopathie. Il y a des ateliers pour les jeunes aidants qui sont organisés également souvent. Voilà. Cette dimension, donc ils peuvent venir aussi simplement pour participer à un atelier, boire un café, repartir chez eux. Sur ces moments-là, on peut, s'ils n'ont pas trouvé de moyen de garde pour leur aider, le moment où ils viennent à la maison de répit, il faut laisser l'aider à l'équipe soignante. Moi, ça fait 2 ans que je suis là et en fait, je travaille là parce qu'on a vraiment le temps de prendre le temps de s'occuper des gens. On fait au plus proche comme on disait tout à l'heure, au plus proche de la maison. Donc, s'ils veulent se doucher le matin, ils se douchent le matin. S'ils veulent se doucher le soir, ils se douchent le soir. S'ils veulent se lever à 11h, ils se lèvent à 11h. On est vraiment sur un rythme qui est plutôt léger, on va dire, en tant que soignant. Et on retrouve bien notre place de soignant et moi je retrouve vraiment ce que j'aime faire, c'est prendre du temps pour m'occuper des gens qui en ont besoin. Et là on permet vraiment ça. Et ça permet aussi de rencontrer les aidants qui ont aussi besoin de notre écoute active et de pouvoir partager des trucs sympas avec eux. Oui, c'est exactement ça, avoir le temps de prendre soin d'eux. C'est vrai que moi, c'est ce qui m'avait manqué dans ma pratique à l'hôpital et après en libéral. Même si j'essaie en libéral de prendre le temps, c'est quand même compliqué parce qu'il faut finir la tournée. Voilà.
Et ici, j'ai vraiment retrouvé ça où on prend le temps qu'il faut pour le patient, pour faire le soin. Et ça, c'est hyper important. 3 fois par an, on se fait des semaines bien-être à thème. Donc c'est des semaines où les aidants, les aidants et les aidantes, pour l'instant nous n'avons que des aidantes, on espère avoir des aidants d'ici peu. Et c'est des semaines où on fait beaucoup d'activités avec eux et moi j'ai beaucoup accompagné sur 2 semaines les activités marche à l'extérieur et surtout en hiver. Donc on les a emmenés en hiver à la raquette. Et sur toutes les aidantes que j'ai eues, j'ai pris des marches pas trop faciles, qui me paraissaient faciles sur le papier, mais qu'au final, en réalité, elles n'étaient pas si faciles que ça. Et en fait, toutes les aidantes, c'est impressionnant le pouvoir que ça a. Elles se dépassent et à la fin, c'est hyper émouvant parce qu'elles sont toutes hyper fières d'elles d'y être arrivées. Et pour la plupart, elles ont depuis des années ou même jamais vu la neige. Donc c'est vraiment des moments qui sont top et on a même des aidantes, moi je pense à Virginie qui depuis cette marche nous a dit à la fin de cette marche qui a duré toute la journée, et ben c'est bon, c'est mon déclic, je me remets au sport et en fait j'ai vraiment le temps pour moi. Voilà, et ça c'est des moments qui sont hyper intenses, moi qui me veux à chaque fois parce qu'on les voit se dépasser et se rendre compte en fait qu'elles sont capables de plein de choses. Et pas que de s'occuper de son aidé, elles sont capables de plein d'autres choses à côté. Moi, ce qui prend, dans ce que je fais à la maison de répit, il y a certaines visites à domicile, je pense à une en particulier qui a eu lieu très récemment, où on est allé donc, chez des aidants qui sont les enfants, donc très jeunes, l'aîné à 24 ans, et qui se retrouvent aidants de son papa. La maman est décédée. Et alors il y a un autre frère qui a 21 ans, donc ces deux aînés prennent un peu la charge, voilà. Et le troisième frère a 14 ans, donc le grand se retrouve tuteur aussi de son petit frère, et donc il prend tout ça à sa charge. Et quand je suis sortie de cette visite à domicile, je me suis dit, c'est là qu'on est vraiment utile, comment on va pouvoir les accompagner, les aider pour alléger un petit peu leur situation, même si voilà, ça ne fera jamais. On ne va pas faire de miracle, mais du coup, on les a recontactés cette semaine, l'assistante sociale s'est mise en lien avec eux. Moi, j'ai essayé de joindre l'infirmière libérale qui intervient chez eux pour essayer que les soins soient bien coordonnés, qu'ils aient au moins pas cette charge mentale-là. Voilà, donc pour moi, là, cette situation, mon travail à la maison de répit prend tout son sens.